En traversant la place Camille-Jullian, je m'assois souvent sur un des 3 bancs qui tournent le dos au cinéma Utopia. Je suis fasciné par la ligne de crête accidentée et imprévisible qui sépare le monde secret des Bordelais du reste de l'univers. Sur les toits pentus, je décolle vers la Bouriane, une région où je n'habite plus mais où je vis encore. J'ai plein de repères. Si je regarde au-dessus du restaurant italien, je sens presque l'eau de mer de la piscine d'Alvaro Siza. Il m'arrive aussi naturellement de regarder au-dessous des toits. Assis sur les bancs de la place Camille-Jullian, je vois cette maison du XIXe siècle, mais je ne m'y attarde guère, on la voit dans toutes nos villes. Alors je pars en promenade en commençant par la rue tout à fait sur la droite, derrière la colonne, la rue du Serpollet. Dans cette rue, j'ai eu la chance de voir le paysage depuis les combles et je me suis senti comme un archéologue qui, déterrant les fondations d'une maison, imagine précisément le bâtiment qui n'existe plus. Les toits de part et d'autre de la rue racontaient un chaos, le chaos d'une ville qui s'est développée au fil des siècles dans la plus totale anarchie. Les chaos ont souvent beaucoup de charme. Celui-ci est toujours dans la rue du Serpollet. Les matériaux, les formes, les dimensions sont tous dissemblables. Une vraie leçon de diversité pour les urbanistes contemporains. Et voici la rue Milange et sa délicieuse lanterne suspendue. L'architecture, ça fait marcher, ça fait monter, c'est fatigant. Heureusement, le soir tombe, les rez-de-chaussée deviennent fréquentables. Il est temps de choisir un restaurant. Pour moi, c'est souvent le Mokoji, un coréen. Après, si j'ai encore un peu d'énergie, je retraverse la place pour aller au cinéma. L'Utopia. Les façades se resserrent, les murs se rapprochent, les fenêtres se font face, tout s'oppose dans une parallèle qui nous semble infinie. Imparfaitement symétrique, la rue nous appelle. Elle nous invite à élever notre regard, mais la foule aveugle n'a que faire de ce qui se passe au-dessus. Accroché au sol, tout se bouscule et se précipite. Plus personne ne sait prendre le temps d'observer, d'exploiter l'espace et de le vivre. L'architecture vient guider leur course folle dans la ville. C'est un rythme effréné que cavalent ces ombres. Mais alors, comment réveiller leur curiosité? Comment les amener à élever leur regard? Aussi simple soit-il, quelques pigments colorés, un changement de tonalité, du jaune, du orange, du violet. De la manière la plus naïve qu'il soit, la couleur vient réveiller la pierre endormie. Et les passants, tout doucement, lèvent les yeux et leur regard en même temps, se demandant d'un air ébahi comment c'est arrivé là.
J'avance d'un pas hésitant. Je m'égare. Prise au piège. Une échappée. Perpétuité. Je frôle le mur écorché. Le bruissement du vent. La peur m'envahit. Les angoisses s'évanouissent. Mes articulations engourdies se libèrent. Le ballet recommence. Le théâtre est un jeu entre le visible et l'invisible. Ils s'effleurent, se rencontrent et se mélangent. Le lieu est silencieux, calme, comme figé dans le temps. Austère parfois. La scène, les coulisses, les loges servent l'acteur, le metteur en scène, le scénariste. Sans eux, le lieu n'est pas. Mais lorsque l'acteur entre en scène, le lieu s'illumine. Ce lieu est un moyen qui permet de tout mettre en scène, de matérialiser le propos, l'intention et la pensée. Le but est d'oublier ce qui a été, ce qui va être, et de plonger dans le présent. Pendant cet instant, le lieu et l'acteur se touchent, se rencontrent, se mêlent et s'embrassent pour ne faire plus qu'un. Ainsi, le lieu s'oublie et laisse place à une infinité, permettant à l'acteur de se noyer dans son imagination. On oublie alors l'angoisse, le stress, la peur. On oublie le lieu, on oublie le public et on s'oublie pour mieux se révéler.
joue aux cartes. Pour l'amour du ciel, qu'est-ce que vous faites? Le brouillard est traître sur la lande. Il déferle de la mer sans crier gare. Nous nous trouvons de faire face à tant d'ambiguïté dans l'oubli. J'aime Albert. Mais il est mort. Voilà la réponse. Ce théâtre, nous en sommes tous les acteurs, vous et moi, dans tous les sens du terme. Et lorsque nous le quittons, que reste-t-il ? Je me souviens du tram arrivant vers moi. En passant ses portes, j'entre dans son univers. Une temporalité s'est alors établie. Une alternance entre foule et vide, réglée par le jour et l'heure, dans un rythme effréné. Avec une perpétuelle alternance entre les nouveaux départs et les nouvelles arrivées. Je me rappelle de son ambiance, ses rires, Barrière Saint-Genès. mais aussi ces objets insolites qui nous marquent. Pendant que la ville, elle, défile sous nos yeux. Mais ça, c'était avant. Le virus a paralysé nos vies, et ainsi le tramway, le réduisant à quelques passages dans la journée, pour les rares utilisateurs prudents. On peut alors s'imaginer que le rythme reprenne son cours, que le tramway se remplisse à nouveau, que la foule l'habite, que les sons reviennent, que la vie reprenne sa place normalement, ne retenant de cette passe que des souvenirs solitaires, contraires à son univers.